Non seulement vous avez eu des problèmes avec Honorine, mais elle vous a trahi. Elle vous a trompé. Oui. Elle vous a trompé. C'est ça. Et elle vous a trompé avec un ami à vous, que vous preniez comme un frère, Oui. qu'on appelait Blaise. Oui. Blaise. Blaise. Blaise venait souvent à la maison. Oui. Et parfois, vous le laissiez à la maison avec Honorine. Oui. Vous partez, vous faisiez confiance que c'est mon ami. Oui. Il reste avec ma copine. C'est ça. Un jour, vous êtes parti travailler. Et vous êtes revenu. Parfois, Blaise vous disait, je suis à la maison, je t'attends. Et vous avez commencé à vous poser la question, mais comment un ami m'attend toujours quand ma copine est là? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Un jour, vous êtes arrivé, vous devez rentrer à 19h. Vous êtes rentré à 16h. Oui. Quand vous êtes arrivé, parce que votre chambre, il y avait une véranda. Oui. Il y avait une véranda, il y avait 2 poteaux à l'entrée de la chambre. Oui. La fenêtre était du côté droit. C'est ça. Et lorsque vous êtes arrivé, avant de mettre la clé, vous avez entendu des cris dans la chambre. Oui. Vous avez entendu une femme crier dedans. C'est ça. C'est ça. Et vous avez demandé qu'elle crie quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Et vous avez mis la clé, vous avez senti que c'était bloqué. C'est ça. Parce qu'elle avait mis la clé de l'intérieur. Parce qu'elle avait les doubles de clés. ça. Parce que c'était une porte qui avait 6 clés. Vous lui avez remis 2 clés, vous avez gardé 4 clés pour vous. C'est ça. Vous avez mis la clé, c'était bloqué. Et c'est là que vous toquez. C'est ça. Elle a fait au moins 30 minutes à 35 minutes avant d'ouvrir la porte. C'est ça. Elle était avec Blaise. C'est ça. C'est ça. Avec son ami. Son meilleur ami était sur sa copine. Papa de papa, vous êtes un général. Oui. Cette femme témoigne, ça fait 20 ans, papa, 20 ans. 20 ans. Ce témoignage confirme encore la présence du manteau de Dieu sur vous, papa. Oui. Cette femme dit que ça fait 20 ans qu'elle avait des problèmes de cœur. Oh. Et elle est arrivée ici depuis le premier jour du programme. Papa dit hier, lorsque vous avez prié, son miracle a commencé hier. Oh. Et aujourd'hui, lorsque vous avez continué la prière, à l'heure où on parle, elle peut respirer, elle peut crier, la douleur. Le mal de cœur est parti. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Est-ce que Bafoussam peut célébrer Jésus? Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Ça fait déjà plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et j'avais mal. Et puis, quand on partait à l'hôpital, on ne voyait rien. Maintenant, il y a de cela 2 ans, on a su dans un centre que c'était le cœur qui me On fait. vous a dit que c'était mal de cœur. Puis, j'avais mal, ça périssait comme le couteau. On Oui. tournait là dans le Comme si on cœur. tournait le couteau dans le cœur. Oui. Maintenant, hier, quand vous avez commencé à prier, j'ai senti comment mon cœur avait lâché. Je pouvais bien respirer. Je ne sentais plus mal au niveau de la Et gorge. aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on priait lors de l'adoration, lorsque vous étiez en train de prier pour les malades, j'ai commencé à tousser, vomir, Vous voyez, elle a commencé à tousser, vomir. C'est la puissance de guérison qui était sur elle. Et à la fin, c'est parti. Et à la fin, c'est parti. Est-ce que quelqu'un peut adorer Jésus? Célèbre Jésus. Je dis merci à mon petit ami qui m'a fait venir. Votre petit ami, il est où? Il est assis. Qui vienne, son petit ami. Qui vienne vite. Où est son petit ami? Où est son petit ami? Petit ami de quelqu'un, venez. Mettez-vous à côté d'elle. C'est vous le petit ami. Ça c'est qui? C'est une amie à moi. C'est Petite une amie. Hein? C'est qui finalement? C'est une amie ou une petite amie? C'est qui pour vous? Petit, Hein? petite amie. C'est votre petite amie. Oui. Ok. Vous, ça c'est qui pour vous? Mais madame, C'est mon petit ami. ça c'est qui pour vous? C'est mon petit ami, papa. C'est votre petite amie. Bon, vous, ça c'est qui? Monsieur, c'est qui ça? Petite amie. Vous avez honte d'elle? Non, 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 non. Vous, c'est qui ça? C'est mon petit ami, papa. Ok. Donc vous, ça c'est votre petite amie. C'est pas une grande amie, c'est une petite amie. Pour Et le vous? moment, Hein? oui, pour petite amie. Petite amie. Petite amie. Oui. Elle est petite amie. Grande amie. Grande amie, d'accord, ça va. Qui aime Jésus ce soir? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est photographique, donc levé photographique pour mon chantier à Douala. Donc, Oui. je suis au tribunal depuis 3 ans pour ça. Oui. Oui. Il y a quel problème? Le problème, c'est parce que dès que j'avais acheté, j'avais envoyé mon ex
femmes d'aller faire les papiers de ça puisque je n'étais pas là. Oui. Et ils sont partis maintenant, elles sont parties détourner le certificat de vente pour mon chantier. Oui. Oui. Actuellement, depuis 3 ans, je suis au tribunal avec ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Parce qu'un prophète a visité Bafoussam et on va résoudre les problèmes difficiles. Yes. Regardez. Est-ce que je peux prier pour vous? Oui, Père. Vous me permettez de prier pour vous? Oui, Père. Vous avez suivi le programme et vous avez vu ce qui allait se passer. Et vous en avez parlé. Vous avez parlé à Dieu. Vous avez parlé, vous avez dit, ok, d'accord, on va aller, on verra ce que le Seigneur fera pour nous. Et vous avez parlé même d'abord au téléphone. J'ai vu un appel téléphonique dans lequel vous avez parlé, ok chérie, il faut qu'on se voit à l'église, il faut qu'on se retrouve, on doit aller ce soir là-bas. Parce que il faut qu'on aille. Elle a dit, le problème du terrain, il faut présenter ça au prophète. Vérité. Donc il faut prier que Dieu fasse qu'il te localise. Vérité. Et quand vous étiez en train de parler, elle vous a dit quelque chose comme une prophétesse. Elle a dit, je sens que quand je vais arriver, le prophète va prophétiser sur moi aujourd'hui. C'est vrai. Elle vous a dit ça, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Elle a dit, je sens qu'il va prophétiser sur moi. C'est vrai. Et lorsqu'il va m'appeler, moi aussi je vais t'appeler. Vérité. Elle vous a dit ça. Oui, c'est vrai. Maintenant, est-ce qu'on peut prophétiser? Oui, Père. Regardez une chose. L'histoire de terrain que vous avez, c'est un petit problème. Parce que je suis un prophète. Amen. Mais si je n'étais pas venu, vous n'auriez pas eu la solution à ce problème. Wow. Pourquoi? Amen. Parce que vous avez connu beaucoup de femmes dans votre vie. Amen. Votre vie, vous avez essayé d'avoir des femmes. C'est vrai, c'est Vous vrai. êtes un homme qui veut être tranquille Oui. dans le mariage. Oui. Mais toutes les femmes que vous avez rencontrées vous ont déçu. Vérité. Dans le règne de l'esprit, j'ai commencé à avoir des visions sur vous. Oui. J'ai vu dans votre jeunesse, jusqu'à l'âge-ci, et l'esprit du Seigneur m'a dit prophétise. La Bible dit le lion rugit, qui ne tremblerait. L'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Amen. Et je veux prophétiser par l'Éternel, mon Dieu. Amen. Je vais commencer dans votre jeunesse. Oui. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu vos marches. Et pendant que vous étiez jeune, je vous ai vu avec une jeune fille qu'on appelait Honorine, Oui. que vous avez beaucoup aimé. Amen. Une jeune fille que vous vouliez épouser. À l'époque, vous vous débrouilliez encore. Oui, oui. Vous n'aviez pas encore de moyens. Amen. À cette époque, vous étiez encore en location. C'est vrai. Vous louiez dans une chambre. Oui. Mais c'était une chambre moderne. C'est vrai. C'était une chambre, une grande chambre. C'est vrai. Moderne. Oui. Il y avait des toilettes à l'intérieur. Oui. Il y avait une petite cuisine. Oui. Vous aviez acheté une petite cuisinière. Oui, oui, oui. Hein? Il y avait une cuisinière de couleur inox Vérité. dans cette chambre. Vérité. Et vous aviez 3 marmites. Oui. 1, 2, 3 marmites. Oui. Et dans la chambre, l'Esprit de Dieu a commencé à me montrer des choses. Vous êtes un homme trop propre. Amen. Vous êtes très propre. Vous n'aimez pas la saleté. C'est vrai. Et votre chambre était une chambre propre. Comme ça. Et Honorine avait l'habitude de venir chez vous, Amen. passer un peu le temps avec vous. C'est vrai. 1 jour, 2 jours, 3 jours, C'est vrai. et elle retourne chez elle. C'est vrai. À cette époque, vous avez connu une autre fille qu'on appelait Josiane, avec qui vous étiez séparés Oui, c'est avant de rencontrer Honorine. C'est vrai. Mais Josiane vous avait menacé. Elle vous avait dit que comme tu me chasses, tu vas souffrir dans ta vie. C'est vrai. Aucune femme ne va habiter avec toi. Oui. Et vous avez eu des problèmes avec Josiane parce qu'elle avait volé votre argent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Prophesy. Elle avait volé l'argent. Parce que quand vous avez rencontré Josiane, dans votre chambre, vous avez 3 paires de draps. Il y avait 3 paires de draps. Oui. Vous aimiez la couleur blanche. Oui. Vous aviez 2 paires de draps blancs Oui. et vous avez une paire bleue. Quand Honorine est arrivée, elle a porté une paire de draps blanches. Et elle a mis ça dans votre lit. Un jour, vous avez 60 000 francs. C'était 120 000. C'est vrai. Mais vous avez utilisé 60 000. C'est vrai. Et vous avez mis 60 000 sous l'oreiller. Oui. Hein? C'est Et vrai. elle est arrivée, elle a soulevé l'oreiller, Oui. elle a pris l'argent. C'est vrai. Elle ne vous a pas dit. C'est vrai. Quand vous avez demandé, elle a dit que ce n'est pas elle qui a pris. Que c'est ça pas. Prophesy. Yes. Et vous êtes entré dans son sac à main. Oui. Parce que le jour-là, quand elle est venue, elle avait une mini-robe noire. Elle avait une mini-robe noire avec des talons noirs. Oui. Avec son petit sac à main noir. Avec des mèches noires sur la tête. Et elle avait un collier que vous lui avez offert. Oui. Qui avait un médaillon en cœur. Oui. Qui avait la forme du cœur. Oui. Vous lui avez remis cela. Vous lui avez dit que le cœur, si c'est mon cœur que je te donne, garde mon cœur. Et c'est ça qu'elle avait sur elle. C'est ça. Lorsqu'elle est arrivée,
Vous avez fouillé l'argent, vous n'avez pas trouvé. Vous avez fouillé son sac à main. Quand vous avez fouillé le sac à main, vous avez trouvé 60 000. Vous lui avez demandé, ça vient d'où? Elle a dit, c'est mon argent. Vous lui avez dit, non, ce n'est pas ton argent. Et vous lui avez dit que, je sais que ce n'est pas ton argent. Elle a dit, pourquoi tu dis que ce n'est pas mon argent? Vous lui avez dit, un billet de 10 000 était déchiré. Vous lui avez montré le billet. Est-ce que je peux prophétiser à Bafoussam? Et Honorine, lorsque vous étiez avec Josiane, à cause de cet incident, vous avez eu de sérieux problèmes. Non seulement vous avez eu des problèmes avec Honorine, mais elle vous a trahi. Elle vous a trompé. Elle vous a trompé. Et elle vous a trompé avec un ami à vous, que vous preniez comme un frère, qu'on appelait Blaise. Blaise venait souvent à la maison. Et parfois, vous le laissiez à la maison avec Honorine. Vous partez, vous faisiez confiance que c'est mon ami. Il reste avec ma copine. Un jour, vous êtes parti travailler. Et vous êtes revenu. Parfois, Blaise vous disait, je suis à la maison, je t'attends. Et vous avez commencé à vous poser la question, mais comment un ami m'attend toujours quand ma copine est là? Qu'est-ce qui se passe? Un jour, vous êtes arrivé, vous devez rentrer à 19h. Vous êtes rentré à 16h. Quand vous êtes arrivé, parce que votre chambre, il y avait une véranda. Il y avait une véranda, il y avait 2 poteaux à l'entrée de la chambre. La fenêtre était du côté droit. Et lorsque vous êtes arrivé, avant de mettre la clé, vous avez entendu des cris dans la chambre. Vous avez entendu une femme crier dedans. C'est ça. Et vous avez demandé qu'elle crie quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Et vous avez mis la clé, vous avez senti que c'était bloqué. Parce qu'elle avait mis la clé de l'intérieur. Parce qu'elle avait les doubles de clés. Parce que c'était une porte qui avait 6 clés. Vous lui avez remis 2 clés, vous avez gardé 4 clés pour vous. Vous avez mis la clé, c'était bloqué. Et c'est là que vous toquez. Elle a fait au moins 30 minutes à 35 minutes avant d'ouvrir la porte. Elle était avec Blaise. Avec son ami. Son meilleur ami était sur sa copine. Voilà comment vous vous êtes gâtés. Vous avez bagarré le jour là. Bagarré avec Blaise. Lui dit que comment tu peux me faire ça? Les gens du quartier sont sortis. Les gens sont venus pour vous séparer. Les autres locataires sont arrivés. Il y a un papa qu'on appelait papa Emmanuel. C'est lui qui est venu vous arrêter. Lui il est sorti mais avec le pantalon. Il avait un pantalon noir. Il était torse nu. Il est venu vous attraper. Que non mon fils, laisse. Dieu va te remplacer. Dieu vient de sauver ta vie. Laisse-la partir avec sa malchance. C'est papa Emmanuel qui vous a calmé. Et puis c'est fini comme ça avec elle. Et l'Esprit du Seigneur m'a montré. Il m'a dit que si vous vivez parce que Dieu vous a fait grâce. Amen. Laissez-moi dire quelque chose. Vous avez failli mourir. Vous avez failli mourir. Ne jouez pas avec la femme-ci. Ne jouez pas avec elle, celle-ci. Ne jouez pas. Je vous dis pourquoi. Vous avez failli mourir. Pourquoi? Parce que à l'époque, vous avez été avec la femme-ci, Josiane. Josiane, vous faisiez à manger. Elle faisait à manger, vous mangiez. Et un jour, elle vous a empoisonné. C'est vrai. Elle vous a donné à manger. C'est ça. Vous avez eu mal au ventre. Vos intestins, c'est comme si on coupait les intestins. Oui, c'est vrai. Vous avez fait une semaine à la maison. Douleur sur douleur. Hein? Vous avez failli mourir. À cause du ventre. C'est l'ange de Dieu qui vous a sauvé. Amen. Il vous a restauré. Il vous a gardé. Amen. Et aujourd'hui, celle avec qui vous vous êtes séparés, avant de rencontrer celle-ci, c'était une sorcière. Vérité. Elle a cherché à vous éliminer. Plusieurs fois. Pas une fois. Elle a mené votre nom chez les marabouts. Vérité. Et vous avez trouvé les remèdes sous le lit. Ça c'est clair. Plusieurs fois. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vous dis quelque chose. Vous n'allez pas mourir. Amen. L'histoire du terrain ici. Amen. Votre tête a été mise à prix. Amen. Les gens attendent que vous mourrez. Les gens sont allés faire des pratiques pour que vous mouriez. Les gens attendent votre mort. Si je suis prophète. C'est vrai. Yes. Et si c'est vrai que Jésus-Christ m'a appelé, les décrets de vos ennemis vont retourner sur vous-même. Amen. Vous savez, Non, Père. Dieu va vous donner la victoire dans le dossier s'il y a ma parole. Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Oui, Père. Je vous dirai ce qu'il faut faire pour que votre mariage soit
possible. Regardez. Dieu va vous aider pour une raison. Il y a quelque chose qui s'est passé. Vous avez fait quelque chose et vous avez minimisé. Vous ne connaissez pas la valeur de la chose. Mais le Dieu des cieux connaît la valeur de cette chose. Il y a une jeune femme avec qui vous avez marché. Vous avez travaillé, qu'on appelait Mireille. Oui. Hein? Mireille. Oui. Une jeune femme que vous avez beaucoup aidée. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Elle est où maintenant? Elle est à Yaoundé. On l'appelle comment? Mireille. On l'appelle comment? Mireille. Mireille, d'accord. Oui. Ce qui s'est passé avec Mireille, c'est que c'est une femme qui vous a aimé. Elle vous a aimé, mais elle était engagée avec notre homme. C'est vrai, c'est vrai. Et un jour, elle est venue, elle a dit qu'elle voulait vous rencontrer urgemment. Elle vous a appelé avec son numéro MTN 1677 70 01. Oui. Elle l'a appelé. Oui. Quand elle vous a appelé avec ce numéro, elle vous a donné rendez-vous dans un bar. Vous êtes allé dans le bar, vous êtes assis, vous avez commencé à manger et à boire. Quand vous êtes assis dans le bar, vous avez commandé la boisson. Oui. Elle a pris la Beaufort. Oui. Vous avez pris la 33. Vous vouliez la Guinness. Oui. Mais le barman qu'on appelait Herman Oui. vous a dit que la Guinness est finie. Oui. Qu'il n'y a que la Beaufort. Oui. Vous l'avez dit, ok, d'accord, donne-moi la Beaufort. Yes. Il vous a donné la Beaufort. Et vous avez commandé le poisson braisé. Oui. Parce qu'il y a une maman qu'on appelait Maman Élise qui faisait le poisson braisé juste à l'entrée du bar. Oui. Vous Oui. avez commandé la carpe. Oui. Elle vous a fait la carpe. Et la dame a commandé le maquereau. Oui. Et on vous a servi. Vous avez dit, Maman Élise, mettez beaucoup de piment. Oui. Elle a chargé beaucoup de piment. Oui. Et vous étiez en train de manger. Et Mireille a commencé à vous dire qu'elle vous aime. C'est vrai. Qu'elle est intéressée par vous. C'est vrai. Qu'elle a des problèmes avec son homme. vrai. Et qu'elle a vu que vous êtes gentil depuis des années. Vous l'aidez. Oui, Vous oui, ne lui oui. avez jamais rien demandé. Oui, oui, oui. Et vous lui avez dit que je ne peux pas sortir avec toi parce que tu as déjà un homme. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Et elle a dit non, écoute, ça C'est ne vrai. fait rien, il n'est pas sérieux. Je suis prêt à le quitter pour toi. C'est vrai, Vous lui c'est avez vrai. dit non, je ne peux pas. C'est vrai, Et c'est Mireille avait mis une robe, comme les robes de soirée là, brillante. Une robe évasée en bas comme ça. Et elle avait des talons bordeaux au pied, avec un sac à main bordeaux. Oui. Et lorsqu'elle est arrivée, vous lui avez parlé, elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, c'est parce que tu ne connais pas les souffrances par lesquelles je suis en train de traverser. Oui. Vous lui avez dit, je comprends, tu es une belle fille. Si elle te dit que je ne t'aime pas, c'est que je te mens. Oui. Mais je ne peux pas faire ça. Et vous lui avez dit, je vais t'aider. Mais je ne veux rien en retour. C'est vrai. Et vous lui avez remis 30 000 le Oui, jour là. oui. Et vous l'avez accompagné en route parce que le goudron était à côté. Oui. Quand vous arrivez au goudron, vous avez stoppé le premier taxi. Vous avez donné la destination, il a dit non. Le deuxième a dit non. Le troisième taxi, il s'est arrêté. Et vous avez mis Mireille dans le taxi et elle est partie. Et l'ange de Dieu a vu. Et il a écrit ça dans le livre des souvenirs. Amen. Et c'est pour ça que Dieu m'a dit de vous dire, dis-lui ainsi par l'Éternel, dans ce dossier, vous allez gagner. Amen. Vous allez Hey! gagner. Amen. Vous aimez la femme-ci? Oui. Vous voulez l'épouser? Je peux l'épouser. Vous, est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous voulez qu'il vous épouse? Je veux qu'il me Hein? Je veux qu'il me pousse. Vous voulez qu'il vous épouse? On s'est trop moqué de moi. On s'est trop moqué de vous. Ok, mettez-vous encore un peu à côté de lui. Ok, tenez-vous les mains. Donne le micro à la dame-ci. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez beaucoup souffert entre les mains des hommes. Vous avez trop souffert. Quand vous avez rencontré l'homme-ci, vous lui avez parlé. Vous avez un rendez-vous galant dans un bar-restaurant. Et vous étiez vêtu de robes noires. Vous avez mis une robe soirée noire, scintillante. Vous êtes allé vous coiffer dans le salon de coiffure de Josiane, Josie Coiffure. Vous êtes arrivé, on vous a coiffé. On vous a arrangé les cils. On a arrangé tout. On a tout mis. Vous avez mis les rouges à lèvres. Vous êtes arrangé. Vous êtes parfumé au moins 3 fois le soir là. Même avant d'arriver au bar, vous êtes arrêté encore. Vous êtes parfumé avant d'entrer au lieu du rendez-vous. Vous lui avez parlé de votre vie, des souffrances que vous avez connues. Vous lui avez dit que vous avez peur d'être déçu. Parce qu'il était encore avec la dame avec qui il a les problèmes maintenant. Ils étaient en séparation, ils étaient dans des conflits. Et il vous a dit que lui-même, il est dans les problèmes avec une femme. Et il cherche une femme qui va consoler son cœur. Et regardez, le Seigneur m'a dit de vous parler. Il y a une erreur derrière vous qu'on doit arranger. Si on ne détruit pas l'autel qui est derrière vous, vous ne pouvez pas vous marier.
Parce que c'est un hôtel qui a juré que vous n'allez pas vous marier. papa. Déception sentimentale sur déception sentimentale. Vous avez eu des hommes qui vous ont aimé, qui ont voulu vous épouser. J'ai vu un monsieur qu'on appelait Eric, qui vous aimait tellement. Un jeune homme gentil, un homme bien, un homme qui vous gâtait avec des cadeaux. Faisait des cadeaux, je t'aime, je vais t'épouser. Quand il voyageait, il vous ramenait des petits présents. Et il vous avait promis de vous faire partir, de vous faire voyager. Et votre cœur était pour le voyage. À cette époque, ce que j'ai dit c'est vrai. C'est vrai. Il est où maintenant? Je connais pas. Vous êtes séparés, ça fait longtemps. Depuis. Regardez, Eric vous a échappé à cause de la malédiction aussi. Parce que je suis prophète, je vois ce que vous ne voyez pas. Vous voyez la femme, il y a une femme derrière elle. Regardez-la, vous voyez qui derrière elle? Regardez-la un peu. Vous voyez qui derrière elle? Vous voyez personne? Moi je vois une femme. Je vois une sorcière derrière elle. Vous ne voyez rien? Vous ne voyez rien, d'accord, ça va. Je veux voir pour vous tous. Derrière vous, j'ai vu une femme que vous considérez comme une amie, comme une soeur, qu'on appelait Karine. Et cette Karine était une coiffeuse. Elle avait un salon de coiffure, un institut de beauté. Et vous partiez souvent vous faire coiffer chez elle. C'était à Bouddha. Hein? C'était à Bouddha. C'était? À Bouddha. On l'appelait comment? Karine. On l'appelait comment? Karine. Karine. Prophesy. Yes. Donc, vous n'avez pas vu Karine? Personne n'a vu Karine derrière elle. Ça va, je vais prier, Dieu va ouvrir vos yeux, ok? Un jour, vous êtes arrivé chez elle, vous vouliez faire la manicure et la pédicure. Hein? Oui, papa. Parce que son salon de coiffure, elle a mis là-bas Karimo coiffure. C'est Karimo coiffure. C'était Karine coiffure, mais elle a mis Karimo coiffure. Elle a changé. Et vous vouliez qu'elle vous fasse manicure, pédicure. Et puis elle a commencé à vous tailler les ongles. Vous lui avez dit non, mais pourquoi tu me tailles les ongles? Que mes ongles sont propres. Oui, c'est propre. Elle a dit non, non, fais-moi confiance, j'arrange tes ongles. Elle a taillé vos 10 ongles. Elle a taillé vos 10 orteils. Et elle a balayé. Oui, j'ai demandé qu'elle me donne. Elle a dit non, elle a mis dans un plastique. Oui. Elle a dit qu'elle vous a dit quoi? Qu'elle devait jeter. Qu'elle allait jeter. Oui. Elle n'a pas jeté. Yes. Prophesy. Elle n'a pas jeté. Elle n'a pas. Oh, elle n'a pas jeté. Jésus, Jésus. Sauve-nous des méchants. Sauve-nous. Elle a récupéré vos orteils, vos ongles. Elle est allée chez un marabout avec. Pourquoi? Parce que vous lui parliez d'un fiancé à vous à l'époque. Un gars qui voulait vous épouser. Il y avait un petit qu'on appelait Emmanuel qui voulait vous épouser. Lorsque Karine a appris ça, elle a dit pourquoi elle, c'est seulement elle que les hommes aiment. Pourquoi moi je suis plus belle qu'elle? Parce que c'est une petite fille brune comme ça. Et moi les hommes ne me regardent pas. Pourquoi? Elle a donc pris vos ongles, elle a amené chez un marabout. On a fait des incantations et le marabout a brûlé ça devant elle. Et a dit que c'est comme ça que la fumée là, comme elle se couvre avec la fumée là, vos chances tombent sur elle et sa malchance tombe sur vous. Yes. Maintenant, quand je vais prier sur vous, le Seigneur va briser cela. Je prie sur lui aussi. Et votre mariage sera possible. Est-ce qu'on peut faire ça? Amen. Vous avez l'huile de faveur? Non, on n'a pas encore. Vous avez votre bouteille d'huile de faveur? Pas encore. Qui a une bouteille ici? Il me prête sa bouteille. Ouvrez, pardon. Merci. Pendant que je prie pour vous, hein? Oui, papa. Pendant que je prie pour vous, Oui, papa. il a un problème. Votre monsieur a un problème. Il y a un problème que vous ne m'avez pas dit. Pourtant, il fallait me parler de ça. Il a un problème. Votre virilité est attaquée. Alors je parle. Parfois. Votre virilité, oui, parfois. Quand la femme là fait les problèmes, là, quand elle passe chez les marabouts, Oui. je ressens. Vous ressentez. Oui, papa. Vous n'êtes pas encore marié, vous ressentez comment? C'est comme ça qu'on attrape les bandits. Elle fait comment pour ressentir? Pourtant, c'est son petit ami, ils ne sont pas mariés. D'accord, ça va, je vous dérange.
Il faut vous marier, vous comprenez? Oui, mariez-vous, c'est mieux, mariez-vous. C'est ce que la Bible enseigne. Il faut se marier. Je brise cela maintenant au nom souverain de Jésus. Amen. C'est fait. Be free in Jesus' name. Tenez là. Allez, c'est fait. Vous êtes restaurés.